Bonjour à tous et bienvenue pour ce 4e jour du podcast des conseils en naturopathie. Aujourd'hui, on va parler des tempéraments. Donc, en naturopathie, on va toujours rechercher le tempérament d'une personne afin d'adapter au mieux nos conseils. Donc, la recherche des tempéraments s'appuie sur la morphologie, qui est l'étude des formes du corps humain. On peut distinguer la morphophysiologie, qui nous renseignera sur le fonctionnement des organes, et la morphopsychologie, qui, elle, nous donnera des éléments psychologiques de la personne. Avec la morphophysiologie, on pourra être renseigné sur les organes forts et faibles d'une personne. Elle nous donnera aussi des indices sur la vitalité, ainsi que sur la nature des surcharges et les émonctoires les plus adaptés pour l'élimination de ces surcharges. Toutes ces données nous donneront des tendances, des prédispositions à faire certaines maladies. Et en fonction de ce que l'on trouvera, on pourra mettre la personne dans une case que l'on appelle tempérament. Même si en pratique, il y a très souvent une mixité dans les tempéraments, c'est-à-dire qu'une personne peut avoir un ou plusieurs tempéraments présents en elle. Donc, il existe plusieurs classifications, mais on entend souvent parler des mêmes, car elles sont plus complètes que les autres. Donc, il s'agit des tempéraments hippocratiques, qui est une classification faite par Hippocrate, et les tempéraments naturopathiques, qui, eux, ont été faits par Alain Rousseau et Pierre-Valentin Marchesseau. La classification hippocratique compte 4 tempéraments. Juste pour en parler rapidement, car nous n'allons pas nous attarder dessus, on compte le tempérament sanguin, bilieux, nerveux et lymphatique. Ces 4 typologies se sont basées sur la théorie des humeurs. Si tel liquide était présent en excès chez une personne, alors elle était classée dans tel tempérament. Donc, par exemple, une personne qui aurait trop de lymphe serait classée dans la classification des lymphatiques. Et tous ces tempéraments sont reliés à un élément de la nature. Donc, par exemple, le tempérament lymphatique est relié à l'élément eau. Et le tempérament sanguin est relié à l'élément feu. Mais celle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la classification naturopathique. Elle est en fait une synthèse de plusieurs typologies et elle est dynamique, c'est-à-dire qu'une personne peut évoluer ou involuer d'un ou plusieurs tempéraments. Plus précisément de 1 ou 2 tempéraments maximum. Donc on l'a déjà vu précédemment, notre force vitale est mise en réserve dans notre système nerveux et notre système glandulaire. Et lorsque nous sommes confrontés à des sollicitations de notre environnement extérieur, du stress, etc., nous avons tendance à réagir de 2 façons, soit avec notre système nerveux, soit avec notre système glandulaire. Dans la classification naturopathique, donc celle qui nous intéresse aujourd'hui, on verra qu'il y a 7 tempéraments, dont un tempérament que l'on appelle le musculaire, qui est dit équilibré et qui lui réagit autant avec son système nerveux qu'avec son système glandulaire. Il constitue la référence idéale en naturopathie. Et à partir de ce tempérament musculaire, on a 2 branches principales. Donc on a la branche de la dilatation qui compte 3 tempéraments qui sont dans l'ordre du plus ou moins vital, le tempérament sanguin, le tempérament digestif et le tempérament obèse. Ces tempéraments font partie de l'axe que l'on appelle sanguino-pléthorique. Ces tempéraments réagissent principalement avec leur système glandulaire et leur système nerveux a tendance à s'affaiblir. Ce sont des gens en général bons vivants, spontanés, plutôt extravertis, qui ont une bonne résistance au stress, une bonne vitalité, une bonne énergie. Mais du fait d'un système digestif fort, ils auront tendance à abuser des plaisirs de la table et sont plutôt prédisposés à avoir des maladies cardiovasculaires, des troubles métaboliques. La deuxième branche des tempéraments naturopathiques est celle des rétractés.
Donc du plus au moins vital, nous avons donc dans cette branche des rétractés le respiratoire, le tempérament cérébral et le tempérament nerveux. Donc quand je dis du plus ou moins vital, c'est-à-dire que le respiratoire est le tempérament des rétractés qui a le plus d'énergie vitale, et ensuite le cérébral en a un petit peu moins et le nerveux encore moins. Donc cette branche des rétractés, on peut aussi l'appeler les neuroarthritiques. Tout est dans le nom, comme vous l'aurez deviné, les rétractés fonctionnent de façon prépondérante avec leur système nerveux. Et à contrario des sanguinopléthoriques qui eux ont un bon système digestif, de bonne capacité métabolique, les rétractés auront eux, quant à eux, une moins bonne capacité digestive, mais de meilleure capacité respiratoire. C'est leur organe fort. Et c'est d'ailleurs chez eux que l'on retrouve le plus d'athlètes. Mais pas tous les types d'athlètes, comme par exemple les haltérophiles que l'on retrouvera plutôt chez les sanguins. Et du fait d'une moins bonne digestion, les tempéraments rétractés auront tendance à être en acidose chronique. Également car ils réagissent beaucoup avec leur système nerveux, ils sont moins résistants au stress. Et le stress, comme on l'a vu hier, favorise l'acidification de l'organisme. Les gens rétractés sont plutôt des gens introvertis dans l'économie de leur énergie. Ils sont aussi plus observateurs, plus réfléchis et plus inquiets. Ils auront tendance à avoir des maladies respiratoires, car le système respiratoire étant leur organe fort, c'est lui qui va se charger d'éliminer les surcharges. Ils auront aussi des pathologies liées à l'acidose chronique, avec notamment des pathologies inflammatoires articulaires. On pourrait parler des tempéraments pendant des heures, c'est vraiment un sujet passionnant et qui est à la base de l'individualisation en naturopathie. Car vous l'aurez compris, j'espère, en connaissant le ou les tempéraments d'une personne, on va pouvoir déterminer quels sont ses organes faibles et forts, avoir une idée des prédispositions à telle ou telle maladie, et ainsi on pourra adapter notre hygiène de vie afin d'agir activement pour notre santé. Voilà, on se retrouve demain pour un autre podcast.